je suis très heureuse de vous retrouver à Marseille, dans la paroisse protestante de Terre-Nouvelle, dans les quartiers nord. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de l'interreligieux. Et oui, la cité phocéenne de 800 000 habitants a connu 3 vagues migratoires depuis le XVIIe siècle. Et elle est aujourd'hui très réputée pour son cosmopolitisme et sa grande ouverture sur le monde. Alors comment se vit aujourd'hui le dialogue interreligieux à Marseille, qui est si cher au pape François? Et comment est-ce qu'on peut s'en inspirer dans nos vies quotidiennes pour mieux vivre ensemble? Eh bien, on en parle tout de suite avec nos 2 chroniqueurs du jour, Martin Mantilalobi et le père Joseph Sen. C'est parti. D'accord. Bonjour, père Joseph. Bonjour Claire. Bonjour Martin. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode. Père Joseph, vous êtes prêtre, vous êtes responsable des relations avec les musulmans sur le diocèse de Marseille. Vous êtes aussi originaire du Sénégal, un pays qui a majorité musulmane. Comment est-ce que ça a influencé votre parcours ? Et au Sénégal, donc, nous avons cette coexistence pacifique qui existe entre chrétiens et musulmans depuis des années. Et nous pouvons trouver également dans une même famille des chrétiens comme des musulmans qui vivent ensemble, qui prient chacun de son côté et qui se respectent. Et moi-même, une grande partie de mon éducation, je l'ai reçue de mes tantes musulmanes qui m'ont beaucoup aidé à cheminer dans ma foi catholique. Et comme je le dis souvent, voilà, les musulmans aussi savent faire des prêtres, puisqu'ils travaillent en Église au service du royaume de Dieu. Et ça, c'est très beau, parce que cette coexistence pacifique permet à chacun de se sentir concerné par l'appel à la fraternité auquel l'Église nous invite. On va continuer de parler de cette coexistence en plateau. Martin, vous êtes réalisateur de documentaires, vous êtes aussi co-animateur du podcast Deux pieds dans le bénitier. Vous avez grandi en France, un pays laïque. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est que le dialogue interreligieux ? Je dirais que le dialogue interreligieux commence tout d'abord par avoir conscience qu'on a quelque chose à partager avec des personnes qui ne partagent pas la même confession que nous, mais qui pourtant font partie de la même société. Voilà, c'est un dialogue qui s'installe dans le quotidien de la vie, par la simplicité de se rencontrer, de se croiser, et qui après peut se décliner dans différentes dimensions. Ça demande un peu de temps, mais une fois que le dialogue est installé, après on peut agir ensemble, on peut prier ensemble, on peut faire de la théologie ensemble. Et voilà, ça c'est différentes dimensions du dialogue interreligieux qui prennent du temps, mais qui partent de cette première prise de conscience qu'on a d'abord quelque chose à partager. Eh bien justement, ici à Marseille, le dialogue entre les différentes communautés et les différentes religions est très vivant. Dans cette émission, on va en voir un très bel exemple ici à Terre-Nouvelle qui nous accueille. On va s'installer en plateau ? Tout de suite. C'est parti. Martin, on parle beaucoup aujourd'hui du melting pot marseillais. Alors dites-nous un peu, qui sont les communautés religieuses qui cohabitent à Marseille ? C'est vrai que Marseille est riche d'une très grande diversité, d'une très grande diversité religieuse notamment. Je pense que c'est dû à sa situation aussi géographique, de port, de porte sur la France, voire même sur l'Europe. Donc en croisant un peu les chiffres qu'on peut trouver ici et là, on estime qu'il y a 80 000 personnes qui constituent la communauté juive de Marseille. Du côté des musulmans, il y a une riche communauté musulmane aussi qui représente près d'un quart de la population à peu près. Donc ça fait entre 160 et 250 000 personnes. Avec des personnes qui viennent de différents pays, beaucoup du Maghreb, l'Afrique subsaharienne aussi, et les Comores, la communauté comorienne est très représentée à Marseille. Du côté des chrétiens, on a la diversité catholique, protestante dans la paroisse qui nous accueille ici, les orthodoxes aussi, et une communauté aussi arménienne très présente à Marseille. Et après, les différentes vagues de migration font qu'il y a de multiples religions, mais ça serait trop long ici de toutes les citer. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a cette grande richesse, cette grande diversité à Marseille, en effet. Donc une grande diversité de nationalités, de religions différentes. Père Joseph, vous êtes responsable, on l'a dit, du service pour les relations avec les musulmans. Vous êtes 6 imams, 6 prêtres. Vous vous retrouvez plusieurs fois dans l'année ? Oui, il y a également le groupe des imams et prêtres qui se retrouvent une fois le mois, justement pour discuter ensemble, penser ensemble. Voilà, cette diversité religieuse à partir des textes du Coran et de la Bible ou à partir des thèmes qui regardent la société et qui engagent et les musulmans et les chrétiens. Et puis on a tendance à penser que le dialogue interreligieux, c'est qu'il faut vraiment accentuer ce qui nous rassemble, ce qui nous lie en fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là des choses ? Pas du tout. Le dialogue interreligieux n'est pas le conformisme, c'est-à-dire on ne cherche pas ce qui va. Il y a aussi des choses qui ne fonctionnent pas. Nous n'avons pas les mêmes croyances. Il faut en parler, ce n'est pas un tabou. C'est un problème que nous n'ayons pas les mêmes croyances ? Non, ce n'est pas un problème.
c'est pas un problème. Je pense que c'est ça la richesse, en fait. Le fait de partager nos différences nous permettent de nous enrichir mutuellement. Et ça, je pense, c'est incontournable dans le dialogue interreligieux. Ça m'évoque que j'avais participé à une formation il y a quelques années qui s'appelle La politique, une bonne nouvelle. Pendant une dizaine de jours, l'été, c'est des jeunes engagés politiquement, enfin en tout cas avec des convictions politiques, mais différentes, qui cherchent quelle est cette attitude chrétienne commune qu'on peut avoir en politique malgré nos différences. Et il y avait cette phrase qui revenait souvent, que le débat, c'est accepter que l'autre a une part de vérité que je n'ai pas. Et je retrouve un peu ça dans ce que vous dites, Père Joseph, sur le dialogue interreligieux, sur quelle est cette part manquante que je vais chercher chez l'autre aussi, qui n'est pas simplement les points communs, mais aussi ce qui nous manque. Et alors, justement, on parlait peut-être des enjeux du dialogue interreligieux. À Marseille, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés, vous, Père Joseph? Alors, le premier défi, je pense que c'est la mésinformation et le problème des stéréotypes. Les préjugés qui sont véhiculés sur les religions peuvent être un danger pour le dialogue, effectivement. Et il y a le défi aussi des conflits politiques ou ethniques dans certains endroits. Aujourd'hui, les conflits interconfessionnels sont véritablement exaspérés par les conflits politiques ou ethniques. Justement, concernant ces stéréotypes, quelles sont les idées qui circulent sur les musulmans ou les chrétiens, par exemple? Alors, sur les musulmans, d'abord qu'ils sont des djihadistes. C'est une idée que vous entendez beaucoup, vous, à Marseille? Oui, il y a des gens qui pensent de cette façon, pas seulement sur Marseille, mais presque, voilà, en tout cas, on considère les musulmans comme étant des djihadistes, des gens qui sont violents, qui pensent toujours à la guerre, ce qui est faux. En tout cas, sur Marseille, nous avons beaucoup de contacts avec des musulmans qui sont très gentils, très pacifiques et qui vivent leur foi dans cette dynamique. L'autre stéréotype, c'est considérer aussi que les musulmans ne doivent pas entrer dans une église. Vous voyez, il y a des musulmans qui entrent dans une église justement pour voir comment les chrétiens vivent leur foi, pour découvrir et s'intéresser à la foi de l'autre. Et quel est le stéréotype que vous entendez par exemple sur les chrétiens? Sur les chrétiens qui sont polythéistes. D'accord. Ce qui est faux parce que les chrétiens croient, comme les musulmans, en un Dieu unique. Et même si la façon d'exprimer ce Dieu est différente, mais ça reste une foi au Dieu unique. Et est-ce qu'il y a d'autres défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? Oui, il y a le défi, disons, des conflits politiques qui aujourd'hui, au niveau de la chaîne internationale, reste véritablement très compliqué. Et nous voyons comment ces conflits influencent vraiment les relations, disons, interreligieuses. Et ça a un impact parfois très négatif sur la manière de se rapporter à l'autre religieux. Est-ce qu'il y a des communautés aujourd'hui à Marseille avec qui on ne peut pas parler? Oui, je ne parlerai pas de communauté, certainement. Il y a des choix des personnes qui choisissent, en fait, de ne pas dialoguer. C'est leur liberté aussi. Malheureusement, ces personnes aussi entraînent d'autres personnes dans leur mouvement. Et ça devient parfois lié à une appartenance à une nationalité, ça peut être lié à une vision de la religion, et tout ça, ça complique aussi le dialogue. Mais c'est le choix d'individus qui entraîne avec eux d'autres individus au point de former une communauté. Alors, vous l'avez entendu, les défis sont nombreux pour construire l'interreligieux et pourtant c'est un enjeu pour chacune et chacun d'entre nous. Alors comment faire? Pourquoi est-ce nécessaire? On en parle dans cette seconde partie. Martin, on le voit, le dialogue interreligieux aujourd'hui en France est plus que nécessaire? Oui, on l'entend depuis le début de l'émission que c'est une nécessité constante, mais que peut-être effectivement, en ce moment particulièrement, et peut-être plus particulièrement depuis le 7 octobre 2023, la terrible attaque du Hamas et la riposte sanglante d'Israël qui continue sur la bande de Gaza. Voilà, le Père Joseph l'avait dit, le dialogue interreligieux n'est pas isolé de ce qui se passe dans le monde. Et en France, ça touche aussi les différents croyants, ce qui se passe
dans le monde. Donc effectivement, les tenants, les acteurs, les actrices du dialogue interreligieux peuvent être un peu plus découragés depuis cette période-là. Le Conseil des représentants des cultes en France, donc une instance par essence du dialogue interreligieux, a publié un communiqué en octobre dernier pour les 1 an du 7 octobre, justement. Oui. Et je vais lire ce qu'ils ont écrit, une phrase, parce qu'ils ont témoigné que même entre eux, c'était très compliqué. Ils avaient eu du mal, alors qu'ils sont pas, généralement, ils ne parlent pas beaucoup de ce qui se passe en interne, des difficultés qu'ils peuvent avoir. Ils ont témoigné que les différentes visions, les différentes interprétations de ce qui se passait au Proche-Orient pouvaient être compliquées aussi entre eux. Donc je partage juste une phrase pour bien mesurer, pour bien entendre ce qu'ils peuvent nous dire de ces choses qui sont complexes. Ils disent « Mesurer combien les événements au Proche-Orient pèsent sur la société française. Pour les Juifs et les musulmans, les blessures sont vives et douloureuses. La haine et les discriminations anti-musulmans se multiplient de manière inquiétante et les actes antisémites ont encore augmenté de manière exponentielle. » Et c'est vrai que malheureusement, les chiffres nous le montrent. Si on prend un exemple, par exemple à l'école, que ce soit en primaire, collège, lycée, l'Éducation nationale a fait remonter des chiffres comme quoi entre l'année précédente, 2022-2023, et l'année qui s'est écoulée, 2023-2024, les chiffres ont été multipliés par 3 d'actes racistes, antisémites, anti-musulmans, atteignant 3600 actes l'année dernière. Donc chaque acte raciste est douloureux et violent pour les personnes qui sont touchées, pour la communauté qu'elles représentent. Mais je ne voudrais pas non plus rajouter de la panique. Il y a beaucoup d'émissions de télé qui appuient là-dessus pour ne pas en rajouter ici. Et, chaque acte raciste est grave pour la personne, pour sa communauté et pour l'ensemble de la société d'ailleurs. Mais je ne voudrais pas non plus rajouter de la panique à la situation et quand même rappeler que dans ces 3600 actes en une année, sur plus de 60 000 établissements et 12 millions d'élèves en France. Mais justement, Martin, est-ce que le dialogue interreligieux, ce n'est pas une réponse à ces actes-là? Est-ce qu'il ne serait pas développé plus dans les écoles, les établissements? Si, après, il faut faire attention à ne pas placer le dialogue interreligieux dans une logique de résultats effectifs à court terme. Je lisais un témoignage de Haïm Bendao, qui est le rabbin de la seule synagogue des quartiers nord de Marseille, qui parlait, lui, de son dialogue interreligieux au quotidien. Et il disait qu'il n'a pas d'obligation de réussite, mais il a l'obligation d'essayer dans son dialogue au quotidien, de son combat contre les méconnaissances, dont parlait le Père Joseph aussi. De dire que il faut, dans tous les cas, il faut essayer. Et c'est quelque chose qui revient quand on entend des spécialistes du dialogue interreligieux qui nous disent tout le temps que le dialogue interreligieux, si on l'installe dans l'urgence, si on l'installe juste après une crise, alors qu'il n'y a rien eu avant, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit installé depuis un certain temps. Il ne faut pas attendre que les choses aillent mal pour vouloir aller parler à son voisin qui ne confesse pas la même religion. C'est plutôt à chacun de se demander comment, dans son quotidien, ce dialogue peut prendre racine pour espérer peut-être porter des fruits à plus long terme. Donc ce dialogue est nécessaire, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il est suffisant, Martin, aujourd'hui? Non, malheureusement, il ne suffira pas à lui tout seul. Le cardinal Aveline, qui est l'archevêque de Marseille, où on se situe aujourd'hui, qui est un grand spécialiste du dialogue interreligieux, le dit lui-même. Aujourd'hui, on peut être un peu découragé tant les choses semblent complexes. Et pour autant, dans notre société qui se fracture au niveau national, au niveau mondial, il nous rappelle que les religions n'ont pas forcément de leçons à donner, mais des engagements à prendre. Et je pense que ça, c'est assez important d'avoir conscience que, en tant que croyant, en tant que membre d'une religion, on a des engagements à prendre vis-à-vis de l'ensemble de la société. Et que peut-être il y a un outil qui peut nous aider à ça, c'est la laïcité. J'aime le rappeler, on est dans une société laïque. Et ça me fait penser à un épisode du podcast Depuis dans le bénitier que j'avais pu réaliser avec Samuel Gibowski, qui a créé l'association Coexister, qui est une association interconvictionnelle. Et eux, ils disent que justement, souvent, ils ont cette petite expression un peu provocante, il le dit lui-même, qu'ils cherchent à déconfessionnaliser le dialogue interreligieux, dans le sens où souvent, le dialogue interreligieux, ce sont les religions qui s'invitent l'une et l'autre dans leurs maisons respectives. Mais ils aiment à rappeler qu'on a une maison commune, en fait, et c'est la République, avec cet outil qui est la laïcité. Et que souvent, on présente la laïcité comme l'adversaire des religions, alors qu'une laïcité constructive, bien pensée, c'est une laïcité qui permet aux religions de s'exprimer et de prendre leur part dans la construction d'une société commune. Père Joseph, je m'adresse au prêtre que vous êtes. Il y a une figure qui unit les 3 monothéismes, c'est celle d'Abraham. Alors comment est-ce qu'elle est perçue chez les Juifs, chez les musulmans et chez les chrétiens? Alors, Abraham, dans la Bible, est peut-être présenté d'abord dans l'Ancien Testament comme étant cette figure de la fraternité.
Quand nous nous rappelons cet épisode dans Genèse 13 où Abraham rappelle à Lot qu'il ne doit pas y avoir de discorde entre nous parce que nous sommes frères. Je pense que cela, c'est important de le relever parce que ça nous permet aussi, nous humains, dans le contexte d'aujourd'hui, de vivre de cette fraternité. Et dans le Nouveau Testament, donc, Abraham est considéré comme le père des croyants. Donc, Paul dit dans sa lettre aux Romains, au chapitre 3, que voilà, Abraham eut foi en Dieu et il lui fit accorder d'être juste. Cela veut dire que toutes les personnes qui se réclament donc de cette descendance d'Abraham, qui sont croyants, sont appelées aussi à être justes, parce qu'ils sont des frères, ils sont des gens qui partagent cette maison commune, comme vous l'avez bien évidemment souligné. Et l'autre chose, c'est sur l'islam, bien évidemment. Abraham est considéré comme l'ami de Dieu. Donc, Al-Khalil, c'est le nom de cette ville palestinienne d'Hébron, donc, où est vénéré le tombeau d'Abraham. Et l'islam aussi considère Abraham comme étant celui qui est soumis à Dieu. Ça veut dire que ça reprend un peu ce qu'est l'acte de l'islam, qui est un acte de soumission et d'obéissance à Dieu. Donc vous voyez, ça rejoint un peu voilà, ce que la Bible dit d'une certaine façon et qui élargit, disons, cette dimension de la figure d'Abraham et lui donne beaucoup plus de crédibilité dans sa façon de se rapporter aux autres. Et donc, comment cette figure d'Abraham peut être une ressource pour nous dans le dialogue interreligieux pour vivre ensemble l'hospitalité, Père Joseph? Alors, je pense que la vocation d'Abraham implique quelques dimensions. D'abord, l'accueil. Quand nous parlons de l'hospitalité, nous parlons d'abord de l'accueil de l'autre. Nous avons le partage, donc Abraham qui partage donc son repas avec ses visiteurs. Nous avons la responsabilité envers l'autre, c'est-à-dire que Abraham se sent responsable de ses visiteurs et il fait tout pour qu'ils soient à l'aise donc dans sa maison. Et nous avons dans cette responsabilité toujours Abraham qui essaie de plaider pour le peuple de Sodome et Gomorrhe. Dans le Coran, on parle du peuple de Lot. Donc vous voyez, tout cela engage en même temps le dialogue qui passe par l'hospitalité. Alors, comment fait-on concrètement pour construire cette culture du dialogue et puis comment nous inspirer de ce qui se vit à Marseille pour injecter cela dans nos vies quotidiennes? On en parle ensemble dans cette troisième partie. Je propose de découvrir à présent une initiative marseillaise très originale et pleine d'espérance. Il s'agit du parcours spirituel proposé par la paroisse protestante Terre Nouvelle, près de la cité Calice à Marseille. Chaque mardi, Aurore et son équipe proposent des rencontres fraternelles à des personnes de religions différentes. Et vous allez voir, ces temps donnent vraiment de très très beaux fruits. C'est un reportage de Mélissa Bronsard et de Laurent Sarawi. Donc aujourd'hui on est mardi et comme tous les mardis, on commence la journée avec le café SPI, avec les publics des restos. Donc c'est des personnes qui font la queue pour avoir leur colis alimentaire. You want to see the question of the day? Est-ce que pour toi il y a quelque chose de fraternel? C'est quand on est ensemble? D'accord. Then we share our thoughts together. As you can see, there's a lot of people happy there. It's a place where you come with, even when you have problems, you don't seem as if you have problems. We don't care about the religion, we don't care about your beliefs. It's just do what works for you. And every time we always have things to discuss about. You bring what you believe and they write it down. La première fois que j'ai venu ici, il m'a dit « T'as besoin de quelque chose? Dis-moi, parle-moi. » Je dis « Ça y est. » Il ne pose pas les questions, est-ce que vous êtes musulman, vous êtes chrétien? Non. Il oriente moi, il dit non, fais ça, fais ça. Quand tu as besoin de quelque chose, appelle-nous. Tous, ils ont le cœur
doux, doux, doux. Pour moi, les personnes comme ça, c'est un trésor. Là, nous allons aller à la salle de prière pour avoir un temps de prière commune. You will never change. Come walk with me, for the road is straight and narrow. Come walk with me. I cannot walk alone. أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. We are going to prepare quickly. On peut se laver les mains? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup appris du côté chrétien. Il y a des chrétiens qui sont des gens engagés, mais par contre, ils ont peur de l'islam. Parce que, bon, vous savez très bien que ce qu'on entend au niveau des médias n'est pas la réalité, en tous les cas. Ce que je vis, moi, tous les jours, n'est pas la réalité. Il y a plus de gens qui s'aiment, même s'ils ont des religions différentes ou des cultures différentes, que des gens qui se font la guerre. Et Marseille, elle est particulière. Les gens sont marseillais avant tout. Je propose à chacun de dire quelque chose de la fraternité, selon lui, ou selon elle, et de faire un pas en avant. Et ceux qui rejoignent cette opinion font un pas en avant également. Pour moi, la fraternité, c'est affirmer que quelque part, nous sommes tous enfants du même père et de la même mère. Chaque communauté, c'est un phénomène un peu naturel, chrétienne, musulmane. Après, les communautés par nationalité et ainsi de suite, vit un peu dans sa bulle. Mais la bulle, elle fortifie le groupe qui est dedans, mais elle l'isole des autres. Et donc, c'est urgent de reprendre les choses par le bas, par l'humain, par la simplicité, par le cœur, par la spiritualité, et de dire si on se connaissait mieux, si on se respectait mieux, en tous les cas, ça contribue à un facteur de changement pour notre société. Mon espoir, ma prière serait qu'il y ait plus de groupes dans tous les quartiers de Marseille, que ce soit les quartiers dits privilégiés ou quartiers nord. Martin, on voit qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de fraternité dans ces images. Pourquoi ça marche ici, le dialogue interreligieux ? Ce que je trouve intéressant dans cette initiative, c'est que les gens ne viennent pas forcément, en tout cas c'est comme ça qu'on le comprend dans le reportage, ils ne viennent pas forcément pour du dialogue interreligieux, mais parce qu'au début, voilà, ils viennent à une première activité, là je crois que c'est les Restos du Cœur, et ensuite il y a ce dialogue qui se met en place, cette animation qui est proposée. Et donc je pense que quand il n'y a pas au point de départ se dire je vais aller rencontrer quelqu'un de différent, il va y avoir un vide à combler, quelque chose un effort à faire, et ben, en fait ils partent d'un point commun. Et donc là, je pense qu'ensuite ça doit se dérouler plus naturellement. En tout cas, en essai, c'est un très beau reportage. Je pense que tu as parfaitement raison, Martin. Le dialogue, en fait, passe par ces expériences de partage, de vie, de partage vraiment d'expériences humaines, avant même de partage d'expériences religieuses. Donc, c'est ça, en fait, qui est beau, parce que les gens ne partent pas de leurs croyances, mais de leur expérience de vie quotidienne. Voilà, cette expérience rejoint aussi l'expérience religieuse. Et c'est là où le dialogue est beaucoup plus intéressant, parce qu'il permet aux gens de se connaître. Père Joseph, est-ce qu'il existe des lieux aujourd'hui en France pour apprendre à impulser le dialogue interreligieux dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours ? Ben oui, il existe des lieux ici même sur Marseille. Nous avons l'Institut des sciences et théologie des religions de Marseille qui propose des cours de formation sur la connaissance de l'islam, sur la connaissance du judaïsme, des cours sur les nouvelles formes de spiritualité, mais aussi, disons, des cours de dialogue, voilà, pour apprendre vraiment à dialoguer avec l'autre, voilà, dans l'esprit d'Assise, dans l'esprit du Concile Vatican II. Et en France, disons, à Lyon aussi, je pense qu'ils ont installé cette année une chaire, voilà, une nouvelle chaire d'une théologie en dialogue. À Paris, il y a l'Institut catholique aussi de Paris qui propose certains cours pour la formation, voilà,
à la connaissance des autres religions. Et il y a aussi le service national pour les relations avec les musulmans aussi qui essaie. À un niveau plus institutionnel. Voilà, ouais. au niveau plus institutionnel, de proposer des moments de formation, des sessions, etc. Donc, il y a vraiment plein de choses qui sont faites ici en France pour avancer dans cette dynamique du dialogue. Il y a aussi des associations pour les jeunes, je pense à Coexister que j'ai cité, qui propose des week-ends pour ceux qui n'auraient pas le temps de se lancer dans des formations universitaires où la disponibilité, il y a des choses plus accessibles. Ouais. Et il y a même une semaine de fraternité qui est organisée chaque année à Thésée. Donc ça, c'est une occasion également pour les jeunes qui veulent se lancer sur cette voie, de pouvoir mieux profiter de ces occasions pour connaître les autres croyants. Construire ce vivre ensemble. Père Joseph, est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui ? Ben, je pense que le dernier conseil, c'est ce que saint Paul nous dit dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12, les versets 9 jusqu'au verset 13. Paul essaie de nous donner un peu des conseils pour mieux vivre d'abord la fraternité, l'hospitalité, le respect des autres et en même temps cette dimension universelle de l'amour. Il dit que votre amour soit sans hypocrisie. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Fuyez le mal avec horreur et attachez-vous au bien. En même temps, il dit, soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle et rivalisez de respect les uns envers les autres. Ça, c'est très intéressant parce que si on vit déjà de ces dimensions, ben, on est déjà dans la voie du dialogue. Merci beaucoup, Père Joseph Senne. Merci, Martin Montilla-Lobby, d'avoir été avec nous pour cet épisode sur l'interreligieux. Merci à chacune et chacun de vous qui nous avez suivis derrière votre écran. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si'.